Bonjour à tous. Prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer tous ensemble un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable cœur, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, doux Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours, nous te serrons fort contre nos cœurs, dans nos bras, et d'une seule voix, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons, Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous jeter à tes pieds, te serrer, t'embrasser, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons également, au nom de tous, te dire que tu es important pour nous, que tu es notre bien, notre Seigneur, notre vie, notre roi, notre amour, que nous avons besoin de toi. Et nous voulons t'accueillir, voilà, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs pour que tu puisses t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec absolument tout. Viens, Seigneur Jésus, sois l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner. Nous voulons que tous nos actes faits par toi deviennent des actes divins, éternels, déjà confirmés, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, toutes ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, Seigneur Jésus, viens vivre en nous, sois le roi de nos cœurs, de nos vies, viens tout faire en nous et viens purifier nos cœurs, Seigneur, viens les ennoblir, viens les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui te déplaît, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Brûle toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises ronces, Seigneur, et recrée cet espace nécessaire en chacun de nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, Seigneur, nous voulons te donner tout ce qui forme nos vies, nous voulons te donner nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, nos chutes, nos faiblesses. On te donne tout, Seigneur, prends tout, nos volontés, bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Viens nous marquer de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, viens nous investir de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta présence, Seigneur. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains, nous voulons travailler à l'avènement de ce royaume si magnifique, ce royaume d'amour. Seigneur Jésus, viens continuer ta vie en nous. Voilà, sers-toi de nos corps comme d'humanité pour toi, d'humanité de surcroît, d'humanité supplémentaire pour toi. Nous voulons que nos corps soient comme des petits voiles te cachant à l'œuvre. Nous voulons être comme ces guenilles vivantes te cachant, Seigneur, cachant ton divin vouloir opérant en nous. C'est ce que nous voulons aussi, Seigneur. Viens et utilise nos mains, sanctifie tous nos actes, viens regarder à travers nos yeux, respirer dans toutes nos respirations, parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas, viens faire palpiter nos cœurs, viens tout faire en nous, Seigneur, spiritualise-nous complètement, divinise-nous, vraiment viens vivre en nous, c'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus. Et nous voulons que par chacun de nos mouvements, tu puisses recevoir un hymne de louange, un hymne de bénédiction, de réparation aussi au nom de tous, Seigneur. Oui, nous voulons continuellement te donner par nos battements de cils, nos battements de cœur, nos mouvements externes, conscients, inconscients. Nous voulons te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tous les hommes auraient dû te donner s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils s'étaient conformés à tes grâces, s'ils étaient devenus tous saints, s'ils n'avaient pas connu le péché. Et nous voulons à chaque instant également, par notre vie, par nos actes, te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire que toutes les âmes du purgatoire devraient te donner et la gloire que chaque élément créé aurait dû te donner si ces éléments avaient été dotés de raison. Voilà, que nos vies puissent être des chants d'amour, des hymnes de louange continuelle et vraiment que nous puissions
que nous puissions vraiment te glorifier, te faire plaisir à chaque instant et te ramener des âmes. Seigneur, nous voulons te remercier immensément pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Voilà, c'est tellement immense en fait, même si nous ne voyons qu'un petit peu, eh bien voilà, c'est toi qui as tout permis, c'est toi qui nous a fait rencontrer les bonnes personnes, qui nous ont parlé de la divine volonté, c'est toi qui as attendu la petite ouverture dans notre cœur pour vraiment nous saisir et nous embraser, c'est toi qui nous a fait peut-être adhérer à un cénacle, voilà, par la rencontre d'autres personnes, c'est toi qui nous a aidé à nous procurer les livres via tel ou tel amis ou autres. Voilà, Seigneur, c'est toi à chaque instant, c'est toi qui nous aide à comprendre toutes ces vérités, c'est toi qui viens les réceptionner en nous, c'est toi qui viens les graver en lettres d'or dans tous nos cœurs, c'est toi qui nous aide à cette mise en pratique, c'est toi à chaque instant et nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous donnes, c'est juste incroyable, nous sentons vraiment nos vies se transformer, au plus nous nous unissons à toi par nos actes, simplement, voilà, en vivant notre vie, en la coulant dans ta divine volonté, et bien au plus tu grandis en nous, nous te ressentons de plus en plus et nous voyons vraiment notre tempérament, nous voyons notre personnalité complètement se transformer petit à petit. Voilà, tu le fais et tu nous donnes ton tempérament à toi, Seigneur, tu nous donnes tes humeurs divines. Tu nous donnes ta patience, ton immutabilité, ta douceur, ta constance. Voilà, petit à petit, les choses changent en nos cœurs puisque tu viens déraciner ce qu'il y a de mauvais en nous, nos mauvaises tendances, nos mauvaises passions. Et à chaque acte que l'on fait, tu retires ces mauvaises choses et tu places des choses du ciel, des choses célestes. Il y a de nouvelles créations en nous, etc. Et tu nous donnes toujours plus. À chaque fois, ce sont de nouvelles créations parlantes. Et nos cœurs, eh bien, s'embellissent. Vraiment, deviennent comme des palais célestes pour toi. Tu recrées ton paradis en nos cœurs. Donc vraiment, c'est normal que nous ressentions vraiment notre vie complètement se transformer. Nous t'aimons de plus en plus, Seigneur. Je crois que nous pouvons tous en témoigner. Voilà, au plus on se plonge dans ces vérités que tu nous donnes et qu'on les met en pratique, et bien au plus cette vie d'amour grandit en nous. Et donc on grandit vraiment en intimité avec toi par ces connaissances. Voilà, on rentre dans le sacrarium céleste, dans les secrets divins. Et vraiment, on ne peut rien faire d'autre que t'aimer, Seigneur, parce que vraiment, on se rend compte de ton amour partout. Voilà, nos sens se dégagent, on voit ton amour qui nous bombarde en chaque élément créé, qui nous bombarde, voilà, autour de nous, en nous, partout. Et donc vraiment, voilà, nous sommes comme Louisa le disait, comme dans ce labyrinthe d'amour où que l'on regarde, on voit ton amour devant, derrière, à droite, à gauche, en bas, au-dessus, partout, tu nous inondes, Seigneur. Et vraiment, voilà, nous percevons de plus en plus ton amour, nous sommes de plus en plus sensibilisés à ton amour et nous voulons y répondre au nom de tout, Seigneur, en te réoffrant continuellement sur chaque élément créé, eh bien, ton amour à toi. Voilà, nous voulons unir notre amour au tien, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, à tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous voulons également ajouter tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, par maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, on veut former un paquet d'amour pour répondre à ton amour, à tes je t'aime manifestés partout. Et donc nous plaçons cela sur chaque élément de la création. Nous faisons prier la divine volonté en chacun d'eux pour dire honneur et gloire à mon Créateur, et nous voulons bien faire nôtre tout l'amour, Seigneur, tout l'amour que tu as placé en chacun de ces éléments, tout l'amour que tu as sorti de toi pour les créer, tous les attributs divins que tu caches en ces éléments, on fait tout nôtre, on reçoit tout parce qu'on s'unit à toi, parce qu'on t'aime, parce qu'on te reconnaît et qu'on reconnaît ta paternité divine, on reconnaît ton amour, et bien tu peux tout nous donner, nous avons dès lors la capacité pour acquérir tout cet amour, et donc Seigneur, nous faisons tout nôtre pour tout te redonner. Voilà, on veut te redonner ton humilité, ta pureté, voilà, ton immensité voilà, qui se trouve manifestée à travers les cieux, ta chaleur, ta lumière à travers le soleil, voilà la pureté que tu as placée dans l'eau, etc. Donc on veut te réoffrir à toi-même, Seigneur, on veut vraiment t'offrir du parfait à chaque instant. Et nous voulons également voilà, te suivre tout au long de ta vie, depuis l'instant 1 de ton incarnation dans le sein de Maman Marie jusqu'à ta mort. On veut être avec toi tout le temps, ne pas te lâcher d'une semelle et vraiment nous unir à toi dans toutes tes peines, dans toutes tes souffrances, dans toutes tes prières, dans toutes tes réparations, répéter mot pour mot tout ce que tu dis, voilà, t'enlacer et te recouvrir d'amour à chaque instant, voilà, te poursuivre avec ces boules d'amour, poursuivre également ta maman dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, respirez, buvez, sur les chemins que vous piétinez, sur vos vêtements, vos cheveux, voilà, partout, les personnes que vous rencontrez, chaque battement de cœur des personnes.
chaque élément créé, etc. On veut tout faire vibrer de notre amour. Voilà, on veut que notre amour pour toi, notre amour parfait uni au tien, eh bien, résonne partout à chacun des mystères de ta vie. Voilà, pour te dire que vraiment, nous sommes tout à toi et que nous voulons vivre cette inséparabilité avec toi. Nous voulons accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Nous voulons que tu nous façonnes et partout, eh bien, nous t'aimons et partout nous te demandons, eh bien, que ton royaume s'établisse. Partout, nous pouvons également placer toutes les paroles du Notre Père et les actes de repentir au nom de tous nos frères et sœurs, voilà, au nom de nous et de chacun, vraiment qu'il y ait des pardons partout. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis, Seigneur, voilà, je me convertis, Seigneur, je m'ouvre à toi, Seigneur, mon cœur accueille tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux me donner. Et alors Seigneur, bien sûr, nous voulons aussi nous unir à toi en chacun des sacrements, puisque tu es si seul en ces sacrements. Tu nous l'as dit tant et tant de fois, je gémis de solitude, l'Esprit Saint est là, mais pleure vraiment de tristesse en chacun de ces sacrements, parce que nous voulons donner, comme Jésus, tu nous en as parlé hier, toi tu es tout amour, en fait c'est dans ta nature de donner, c'est ta passion de donner, c'est ton repos, c'est ta joie, c'est ton bonheur de nous donner. Tu veux toujours donner plus, quand tu donnes un petit peu, tu veux encore donner plus, tu ne peux pas t'arrêter de donner, mais tu es tellement malheureux quand les âmes n'accueillent pas ton amour, parce que tu es empêché de donner, tu es empêché de créer en nos cœurs, tu es empêché de nous rendre beaux, on t'empêche en fait, on te lie les mains. Tu ne peux pas nous sanctifier, tu ne peux pas nous faire grandir à ta ressemblance quand on agit seul, sans toi. Et bien souvent, les âmes viennent recevoir tes sacrements, mais dans de mauvaises dispositions, et toi tu ne peux pas donner. Ce que tu ne peux donner que quand on s'unit à toi réellement. Et l'union, c'est vraiment, voilà, Seigneur, je m'unis à tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, voilà, tout ce que tu répares, etc. Je suis avec toi, je te tiens en compagnie, je vis tout ce que tu vis, Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus peut déverser. Donc c'est ce que nous allons faire au nom de tous pour réparer, pour toutes les froideurs et toutes les âmes mal disposées qui viennent dans les églises, peut-être pour des confirmations, voilà, c'est le mois un peu des communions, etc. Et donc qui viennent pas du tout pour Jésus, mais qui viennent voilà, par mondanité. Et ça, Jésus nous l'avait dit dans l'heure où il s'institue, lors de sa passion, l'institution de l'Eucharistie. Il avait dit, mais ça me fait en fait délirer de souffrance quand les âmes en fait se servent même, voilà, des personnes se servent en fait de moi, mais en fait elles ne viennent pas pour moi. Voilà, on va à l'église, on se marie à l'église, etc. Mais on ne le fait pas pour recevoir ce sceau royal, ce sceau divin, on le fait pour avoir la robe blanche, etc. Ou on vient assister à un mariage, on va communier, mais n'importe comment, le cœur peut-être en état de péché mortel, etc. Mais combien cela fait souffrir notre Seigneur. Alors Seigneur, nous sommes là, nous voulons nous unir à toi dans chaque sacrement pour réparer, pour t'aimer, pour te prendre dans les bras, pour nous unir à toi, pour accueillir tous les fruits de ces sacrements, tous les effets de ces sacrements que tu veux donner à tes enfants, et tu en es empêché, eh bien nous sommes là et nous accueillons tous ces effets, tous ces fruits, vraiment pour tout prendre, tout te redonner. Voilà, on ajoute nos je t'aime à tout ce que tu nous donnes. Tous ces cadeaux, on te les remet, Seigneur, au nom de tous. Voilà, on te redonne ton amour, Seigneur. Donc nous le faisons dans le sacrement du baptême, le sacrement du mariage, sacrement de la confirmation, sacrement de l'ordre des malades, dans les saints sacrements, sacrement de la réconciliation. Voilà, nous sommes là en chacun de ces sacrements, et vraiment nous prenons ce petit temps particulier, comme nous avons l'habitude de le faire, pour te tenir compagnie dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, pour te dire Jésus, je t'aime. Nous imprimons vraiment nos actes d'amour et de louange sur chaque hostie consacrée. Nous voulons être avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre, pour te recouvrir vraiment de ton immensité, de ta puissance, de ta pureté, de ta sagesse, de la pureté des anges, de l'amour de ta maman, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, pour te dire Jésus, je viens décrocher tous les actes suspendus de ma vie, et je veux que ma vie te rende gloire, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. Je t'offre toute ta vie à toi. Je t'offre la vie de ta maman, je t'offre les actes des saints, je t'offre tes actes à toi, Seigneur Jésus, je t'aime. Voilà, on le dit dans chaque cœur, pour vraiment qu'il y ait cette compensation d'amour, pour qu'il y ait vraiment cette harmonie d'amour entre le ciel et la terre, que Jésus ne se sente pas rejeté, en fait, dans les cœurs qui le reçoivent, en fait. Donc voilà, on refait toutes ces communions dans ta divine volonté, toutes ces adorations, toutes les entrées dans les églises et sorties de messe, où tu as dit cela va être une torture pour mon cœur, les âmes voilà, qui sont confrontées aux choses les plus saintes, et puis finalement elles se replongent beaucoup trop rapidement. Je suis encore là dans leur cœur, et directement elles sont en train de papoter de futilité de leur quotidien, et donc cela me fait vraiment tellement souffrir. Alors Seigneur, nous sommes là, utilise-nous, guide-nous, viens vivre en nous, et vraiment que nous puissions continuellement te donner ce que les autres ne te donnent pas. Voilà, par nos mouvements, par nos actes, etc. Tu nous l'as dit hier ou avant-hier, eh bien, chacun de vos actes
me donne en fait tout ce que j'aurais dû recevoir des autres. Donc vous marchez dans la divine volonté, vous me donnez la gloire que tous auraient dû me donner en marchant simplement, en marchant vers moi, en marchant vers des âmes à me ramener, etc. Voilà, vous agissez dans la divine volonté, vous me donnez toute la gloire que tous vos frères et sœurs de chaque génération auraient dû me donner s'ils avaient agi uniquement avec l'intention de me plaire et de me glorifier, s'ils avaient agi unis à moi dans ma volonté. Donc on répare, tout ce que l'on fait va réparer pour nos frères et sœurs. Et Jésus avait même ajouté, c'est si beau parce que en fait finalement c'est un secret entre moi et l'âme qui vit dans la divine volonté. Les personnes autour de vous ne peuvent pas se douter que vous réparez même pour leurs actes à elles. Alors vraiment, soyons dans cette constance, dans cet abandon, dans cette fermeté. C'est si beau ce qui se passe au niveau spirituel. Jésus nous appelle à être vraiment dans cette foi inébranlable. Il veut nous donner cette foi inébranlable. D'ailleurs, Jésus, c'est la divine volonté. La divine volonté, c'est tout, comprend tout. Donc, Jésus, c'est la foi. La divine volonté, c'est la charité, c'est l'espérance. Donc, on reçoit tout quand on vit dans la divine volonté. C'est Jésus qui vit en nous. Et donc vraiment, il nous remplit en fait de lui. Alors Seigneur, plus de toi, moins de nous. C'est ce que nous voulons. Nous sommes tout offerts et nous te demandons maintenant de disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous donner dans ce passage aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir avec ta compréhension à toi, ta sagesse, ton intelligence à toi, que ce soit toi-même qui vienne accueillir ces mots et les graver en lettres d'or dans toutes nos cellules et que vraiment tous nos actes puissent être parfumés de cette vérité et de toutes les autres que tu nous as données. Vraiment, c'est comme Jésus, tu nous avais parlé comme une dot de mariage, une dot que tu nous donnes. En fait, toutes ces vérités viennent accroître cette dot. En fait, on reçoit de plus en plus et vraiment nos actes sont de plus en plus chargés d'amour. Voilà, au tout début, quand on a commencé dans la divine volonté, quelqu'un nous avait parlé peut-être de cela, on a commencé à faire nos actes, les premiers actes que l'on a fait, ils n'étaient pas autant chargés d'amour que maintenant où vraiment littéralement chacun de nous on brûle pour Jésus et c'est merveilleux. On brûle pourquoi? Parce que Jésus tous les jours vient nous travailler par ses vérités, vient nous transformer, vient vraiment nous donner tous les biens contenus dans ces vérités, vient nous façonner, quelque chose se crée en nous à chaque fois qu'on accueille de ces vérités, etc. Et quand on les met en pratique, c'est sa vie qui grandit en nous, cette vie de lumière, etc. Il nous fait grandir dans cette sainteté qu'il veut pour tous ses enfants, cette sainteté divine. Alors Seigneur, merci. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs comme une rosée bienfaisante, que vraiment les âmes puissent revenir en troupeau à toi, qu'il y ait vraiment un retour massif à ton cœur. Nous savons que tu vas opérer ces prodiges à travers nos humanités, juste en écoutant, en parlant, en respirant, en étant là, juste en nous immergeant dans ta volonté. Tu fais des choses incroyables et tu nous donneras les mérites de toutes ces âmes sauvées quand on arrivera dans le ciel. Ça vraiment, nous pouvons en être sûrs. On ne doit pas le faire bien sûr pour les mérites, mais pour te plaire Seigneur et pour que ton royaume, ce royaume si merveilleux que tu attends depuis tant de temps, puisse s'établir sur la terre, que vraiment tu attends que les âmes puissent vivre unies à toi. On a été créés pour toi, on a été créés pour être vraiment ces tabernacles vivants pour ta divine volonté. On a été créés pour vivre unis à toi et pour te tenir compagnie Seigneur. Alors vraiment que ce plan d'amour s'accomplisse pour chacun de nous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, viens nous saisir, viens nous visiter maintenant. Esprit Saint, nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier. Envoie sur chacun de nous tes 7 dons. Voilà, Jésus tu nous a dit appelez l'Esprit Saint et vraiment il viendra puissamment vous inonder, vous brûler. Alors c'est ce que nous faisons, nous voulons cette effusion de ton Esprit Saint Seigneur, vraiment que nous puissions être des torches brûlantes de ton amour et vraiment vibrantes de ta lumière Seigneur pour te ramener des âmes, pour parler de ta volonté et pour te glorifier. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. On accueille cette effusion de l'Esprit Saint au nom de tous les hommes de tous les temps. Voilà, que tous puissent recevoir ces flammes d'amour. Et vraiment, on veut accueillir cette vérité, Seigneur, au nom de tous également. Voilà, que chacun puisse recevoir quelque chose de ce moment. On sait que cela va se passer, Seigneur, mais voilà, on ouvre nos cœurs au nom de tous et on ouvre chaque cœur. Voilà, que tes paroles puissent se graver en chaque cœur. Des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes qui vivent leur petite vie, etc. Et bien voilà, qu'il y ait vraiment quelque chose de puissant qui se passe vraiment. Voilà, au sein des foyers dans notre pays, dans le monde entier, qu'il y ait vraiment cette grande lumière, ce renouvellement de la face de la terre.
Merci Seigneur. Alors le passage que nous allons voir est celui du 18 septembre 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis dans la mer du divin vouloir au milieu d'immenses amertumes et humiliations, comme une pauvre condamnée. Alors il est mis entre parenthèses le 31 août 1938. Donc 2 semaines avant ce passage, un décret du Saint-Office condamnait les 3 livres de Louisa en les mettant à l'index des livres interdits. Donc il y a déjà 3 livres de Louisa qui sont classés comme interdits, qui sont mis à l'index. Et donc elle en est profondément humiliée, elle est triste, elle souffre de cela. Si Jésus n'avait pas été là pour me donner force et soutien, je ne sais pas comment j'aurais pu continuer à vivre. Jésus est toujours là pour nous soutenir. Dans tout ce que nous avons à vivre, Jésus est notre force et notre soutien. Il vit les souffrances unies à nous. Donc, si nous unissons nos souffrances aux siennes, eh bien, voilà, Jésus va vraiment nous prendre dans ses bras et nos souffrances vont porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Mon doux Jésus participait à ma douleur et souffrait avec moi. C'est inséparabilité. On souffre comme il n'y a qu'une seule vie, une seule volonté. On veut ce que Jésus veut. On souffre. En fait, c'est Jésus qui souffre en nous. Donc, on est unis dans ces souffrances. Et dans le transport de sa peine et de son amour, Jésus me dit « Ma chère fille, si tu savais combien je souffre, si je te permettais de le savoir, tu mourrais de douleur. Je suis contraint de tout cacher, toute l'angoisse et la cruauté de la douleur que je ressens, pour ne pas t'affliger davantage. Je souffre. » Parce que là, on essaye d'étouffer du bien, en fait. On met à l'index ces livres qui vraiment sont une mine de vie divine. Chaque vérité est une vie divine. Chaque vérité est une naissance que Jésus sort de son sein paternel pour nous façonner, pour vraiment nous transformer à sa ressemblance. Je souffre, en fait, que les hommes soient dans un tel aveuglement, que les hommes ne veulent pas accueillir ces vérités. Que les hommes, du coup, ne puissent pas accueillir tous les biens cachés dans chaque vérité. Quand on accueille bien disposé, eh bien, on reçoit tout ce qui est caché dans ces vérités. Jésus nous dit, chaque vérité que je vous donne, eh bien, je ne fais pas que vous enseigner. Je vous donne en même temps le bien contenu dans cette vérité. Je vous parle de l'obéissance, je vous donne la petite semence de l'obéissance, je vous parle de la sainteté dans ma volonté, eh bien, je vous rends de plus en plus saint, vraiment pour que vous puissiez être comme moi, être une image de moi, un écho, un miroir de la Trinité. Quand je vous parle de la divine spontanéité, je vous mets en même temps cette semence dans votre cœur. À chaque fois que je vous parle de quelque chose, je vous le donne en même temps. Et Jésus est si triste en fait de voir que des âmes, parce qu'elles sont complètement fermées, qu'elles ne vivent pas dans la divine volonté, eh bien, ne comprennent pas, sont comme aveuglés par ces soleils en fait, chaque vérité comme un soleil. Et si on n'est pas dans la divinité, on est comme aveuglé, on n'accueille pas. Et donc pire même, on combat ces vérités. Et je dis combien je suis triste. Je te cache toute cette douleur que je ressens pour ne pas t'affliger davantage. Sache que ce n'est pas toi qu'ils ont condamné, mais c'est moi avec toi. Tu es condamné, tu te sens condamné, tu te sens triste, tu souffres. Eh bien, c'est pas toi toute seule qu'ils ont condamné, c'est moi avec toi, on est inséparables. Je me sens à nouveau condamnée, car lorsque le bien est condamné, c'est pour me condamner moi-même. Quand le bien est condamné et attaqué, c'est moi-même qui le condamne, nous dit Jésus. Quant à toi, unis ta condamnation à la mienne, dans mon vouloir, à ce que j'ai subi lorsque j'ai été crucifié, et je te donnerai le mérite de ma condamnation et de tous les biens qu'elle produit. Donc n'oublie jamais d'unir tes souffrances aux miennes. Et ça, Jésus s'adresse à chacun de nous. Tout ce qu'on vit, Jésus l'autorise dans notre vie pour nous faire grandir à sa ressemblance. Il nous appelle à vivre tout accroché à lui, uni à lui, dans sa divine volonté. Unis, là, ici, Louisa, tes souffrances aux miennes, unis tes amertumes aux miennes, unis, cette condamnation que tu reçois, que tu ressens, à ma condamnation. Voilà, lors de mon passage sur la terre, Jésus, il a été condamné 3 fois à mort, comme nous le savons, de par les 24 heures de la Passion. Unis ta condamnation aux miennes. Et je te donnerai tous les mérites de mes condamnations successives. Je te donnerai aussi tous les biens que ces condamnations ont produits. La condamnation finale, la 3e condamnation, m'a fait mourir, m'a amené à la croix. Et elle a appelé ma résurrection à la vie, dans laquelle tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. Donc en unissant cette condamnation que tu ressens, tes souffrances, tes peines, aux miennes lors de mon passage sur la terre, lors de ma passion, quand j'ai été condamnée, que j'ai été humiliée, que j'ai été calomniée, que personne ne me croyait, etc., eh bien, je vais te donner tous les fruits de ces moments de souffrance.
Je vais te donner tous les biens que ma condamnation finale comportait. Tous les biens qu'elle a produits. C'est-à-dire, voilà, cela m'a amené à la mort et ma mort a appelé la résurrection pour ressusciter tous les hommes à cette vie nouvelle. Tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que j'ai dit sur ma divine volonté. Tu vois, ces personnes qui mettent à l'index ces 3 livres, eh bien, ils pensent qu'ils vont faire mourir ces vérités, qu'ils vont les étouffer, qu'on ne va plus jamais en parler. Au contraire, je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents pour que mes vérités ressuscitent plus belles et plus majestueuses encore parmi le peuple, pardon. Donc Jésus nous dit, voilà, ils pensent que ça va être étouffé. Au contraire, je vais les ressusciter encore plus belles, je vais les ressusciter encore plus majestueuses. Donc de mon côté et du tien, nous ne changerons rien. Continuez à faire ce que nous avons fait. Nous continuerons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre nous. C'est la manière divine d'agir que de ne jamais changer dans ses œuvres, comme le font beaucoup de créatures mauvaises. Beaucoup de créatures mauvaises ne changent pas leur comportement. Ils restent et voilà, ils font des actes mauvais continuellement. Jésus dit, notre manière divine d'agir, c'est de continuer, mais voilà, fermeté dans le bien. Voilà, c'est cette constance, c'est cette immutabilité. Donc on va continuer, même si tout le monde est contre nous, on va continuer. C'est la manière divine d'agir que de ne jamais changer dans ses œuvres. Je conserve toujours mes œuvres avec ma puissance et ma vertu créatrice pour l'amour de ceux qui m'offensent. Car je conserve tout, vertu créatrice, vertu conservatrice. Voilà, tout est maintenu. J'aime toujours mes enfants, je les aime toujours et sans cesse. C'est parce que nous ne varions jamais dans nos œuvres qu'elles parviennent à leur accomplissement. Donc c'est un agir divin, voilà, d'être constant, d'être immuable, de ne jamais changer dans son agir en fait. Et donc Jésus dit à Louisa, continue, sois ferme, unis-toi à moi, on avance, tant pis si tout le monde est contre nous. Elles demeurent toujours belles mes œuvres et apportent le bien à tous. Voilà, parce que nous ne varions jamais dans nos œuvres, elles parviennent à leur accomplissement. Si nous changions, toutes les choses iraient à leur ruine, aucun bien ne serait jamais accompli. Par conséquent, je te veux avec moi dans cette affaire, toujours ferme, sans jamais sortir de mon vouloir, en faisant ce que tu as fait jusqu'à maintenant, être attentive à m'écouter et être la narratrice de ma volonté. C'est la mission de Louisa, former ce royaume de la divine volonté avec Jésus, accueillir toutes ces vérités. Voilà, et Jésus a dit, mais c'est mon œuvre, de toute façon, d'abord je travaille ton cœur, je grave ces vérités en lettres d'or dans ton cœur, et puis je te les redonne oralement, puis je t'aide à les mettre par écrit. Voilà, chaque vérité est comme mon enfant, en fait, c'est une vie que je sors de moi. Donc j'y tiens, c'est précieux, une vie divine c'est précieux, ça vaut plus que toute la création. Donc on continue, voilà, même si tout le monde est contre nous, même s'il y a des calomnies, même s'il y a des jugements, même si... tu sens cette condamnation, on avance. Voilà, ça c'est une manière divine d'agir. On continue. Voilà, constance, persévérance, immutabilité. Donc je te veux toujours ferme, sans jamais sortir de mon vouloir, en faisant ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc Louisa, la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté. Jésus dit, on continue. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain. Aujourd'hui, peut-être que pour ces personnes, cela paraît tout obscur, mais pour d'autres, dans le futur, eh bien, chaque vérité étant un soleil, eh bien, cela va changer des vies. Jésus y a déjà vu. Avant de sortir une vérité, Jésus regarde toujours si cette vérité va être utile à ses enfants. Donc, s'il donne une vérité, c'est qu'il a vu à travers les siècles que cette vérité qui sort de son sein paternel va transformer, va embellir des cœurs, etc. Donc, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux, et que de bien cela fera. Donc, Jésus prophétise à nouveau en disant, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, il y aura le triomphe du royaume de ma divine volonté. Aujourd'hui, ça paraît obscur, ça l'indexe, mais je ferai ressusciter. Voilà, j'autorise qu'il y ait comme cette flagellation, qu'il y ait vraiment ces choses qui nous blessent tous les deux, qui nous font souffrir. Mais ces vérités vont ressusciter encore plus belles. Aujourd'hui, peut-être que ces personnes, voilà, elles sont trop aveugles et donc elles ne voient pas la beauté de ces vérités, elles n'en reçoivent aucun bien. Et bien, dans le futur, les âmes verront et se laisseront vraiment transformer par ces vérités.
Combien de bien cela fera aux âmes. Aussi continuons ce que nous avons fait, faisons de notre côté ce qui est nécessaire, afin que rien ne manque en matière de secours, de lumière, de bien et de surprenante vérité, afin que ma volonté soit connue et qu'elle règne. Allez, on continue, on avance, Louisa, et on va faire tout ce qui est nécessaire pour que rien ne manque en matière de lumière, de bien, et que ces vérités eh bien, soient toutes sur papier. Jésus, c'est exactement le nombre de vérités. Tout est écrit de toute éternité, tout est dans son cœur de toute éternité, depuis toute éternité. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Voilà, Jésus, il ne lésinera pas. Il a dit, j'utiliserai tous les stratagèmes, voilà, tous les moyens, toutes les grâces, etc. J'utiliserai même des châtiments pour que l'homme se dispose à vivre dans ma divine volonté. Mais mon royaume s'établira. Jésus avait déjà dit à Louisa, je ne t'aurais pas enseigné pendant 50 ans s'il n'y avait pas cette certitude de la venue de mon royaume. Et puis si toute la création est maintenue belle et fraîche, tout est maintenu pour la vivant dans la divine volonté. Aussi tu vois la belle création autour de toi qui est maintenue, on la maintient parce que les générations changent et parce que les cœurs s'ouvrent, accueillent ce cadeau de la vie dans la divine volonté, etc. Et Jésus avait dit aussi, je n'aurais pas enseigné la prière du Notre Père à mes apôtres pour que les générations puissent réciter cette prière continuellement, s'il n'y avait pas cette certitude de l'avènement de mon royaume. Voilà, on récite tous cette prière, même avant de connaître la divine volonté, même inconsciemment, tout le monde demande l'avènement de ce royaume. Voilà, donc Jésus nous parle de cette certitude, du triomphe du cœur immaculé de sa maman et de l'avènement de ce royaume d'amour ici-bas. J'utiliserai tous les moyens d'amour, toutes les grâces, même des châtiments pour toucher les âmes, afin que règne ma volonté. Lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, en fait, il ressuscitera à nouveau, plus beau et plus majestueux qu'avant. Donc, c'est pas parce qu'il met ça de côté, on a l'impression que le vrai bien est en train de mourir, c'est enterré, c'est mis à l'index, mais c'est pour ressusciter vraiment plus beau et plus majestueux. Alors qu'il disait cela, il me fit voir une mer de feu dans laquelle le monde entier allait être enveloppé. Louisa, là, elle voit un châtiment, elle voit le monde entier immergé dans une mer de feu. J'étais secouée. Mon aimable Jésus, en m'attirant vers lui, me dit « Ma bienheureuse fille, courage, n'aie pas peur, viens dans ma divine volonté, pour que sa lumière t'enlève de l'esprit le triste spectacle vers lequel le monde est en train de courir. » Voilà, l'homme ingrat, l'homme qui nous tourne le dos, on va devoir purifier la face de la terre pour que tous les hommes soient disposés. Et donc, Louisa, elle voit le monde entier immergé dans une mer de feu, elle est attristée, elle est angoissée. Jésus dit, tu ne peux pas être dans cet état-là. Plonge-toi dans la divine volonté et vraiment la lumière de la divine volonté va venir paralyser tous ces mots, en fait. MAUX va venir paralyser en toi toutes ces pensées tristes, en fait. Quand on se plonge dans la divine volonté, directement on est envahi par une douceur céleste, par une joie céleste. Donc nous aussi, si on est un petit peu affolé par les prophéties, etc., non, plonge-toi dans ma divine volonté, fais-moi confiance. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je m'abandonne entre tes bras. Toi, je sais que tu veux le meilleur pour chacun de nous et je sais qu'il y aura le triomphe de ton royaume. Donc, que ta volonté soit faite. Si on doit passer par telle ou telle tribulation pour arriver à l'avènement de ton royaume, fiat, Seigneur. Si on doit passer par des châtiments pour arriver à l'avènement de ce royaume d'amour, oui, Seigneur, nous le voulons aussi, si tu le veux, nous le voulons aussi. Donc viens dans ma volonté et la lumière, sa lumière va venir éclipser en fait tes peines et ces pensées tristes. En te parlant de mon vouloir, apaisons les souffrances que nous connaissons malheureusement tous les deux. Donc vraiment, viens, plonge-toi dans ma volonté, parlons de ma divine volonté. En parlant, cela va apaiser toutes tes souffrances et les miennes. C'est une telle joie pour Jésus de parler de sa divine volonté. Quand on en parle autour de nous, etc., il entend l'écho de sa voix, il est super content. Donc Jésus nous dit bien, si vous connaissez un peu des situations où vous avez des doutes, un peu des angoisses, etc., ou des pensées tristes, non, je me plonge dans ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite, je m'abandonne. Comme un petit nouveau-né, il ne se pose pas de questions. Il a abandonné, il fait confiance. Et le simple fait de nous plonger dans les écrits du ciel, cela remplit notre âme de joie, en fait. C'est comme s'il y avait une mer de lumière, de sainteté, de beauté qui venait nous envahir avec tous les bonheurs du ciel, etc.
Donc parlons de mon divin vouloir et cela apaisera les souffrances que nous connaissons, toi et moi. Écoute combien il est beau de vivre dans mon vouloir. Ce que je fais, l'âme le fait aussi. L'âme qui vit dans la divine volonté est inséparable de son Créateur. Voilà, elle veut ce que son Créateur veut. Elle fait ce que son Créateur fait. Une seule vie, une seule volonté, un seul acte, un seul amour, un seul cœur. Lorsque la créature entend que je lui dis « je t'aime », et on est bombardé de ces « je t'aime », elle me répète immédiatement « je t'aime ». On fait nos rondes, on replace nos petits « je t'aime » partout pour répondre au « je t'aime » de Dieu. On unit nos actes à ceux de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. On vient tenir compagnie à la divine volonté, on suit chacun de ses actes. Elle me répète immédiatement « je t'aime ». Et moi, en entendant que je suis aimée, il y a un retour à mon amour, il y a une réponse à mon amour. Je transforme cette créature tellement en moi que nous disons d'une seule voix « aimons-les tous, faisons du bien à tous, donnons la vie à tous ». Voilà, elle répond à mon amour tout de suite, elle fait ce que je fais, je lui dis « je t'aime », elle me répond tout de suite « je t'aime » et je suis tellement touchée par cet amour parfait qui revient, parce qu'on donne Dieu à Dieu, on donne un amour parfait, on donne un amour divin, quand on le fait dans la divine volonté. Jésus dit que je l'aime tellement que je l'identifie à moi en fait. Voilà. Et ensemble, d'une seule voix, eh bien, on souhaite donner la vie à tous. On dit ensemble, aimons toutes les créatures, faisons du bien à tous. Si je bénis, la créature bénit avec moi. On bénit ensemble. Nous adorons ensemble, nous glorifions ensemble, nous courons ensemble au secours de tous. On fait tout ensemble, on est inséparables. Et si les créatures m'offensent, eh bien, nous souffrons ensemble. Donc Louisa, là, qui souffre, voilà, cette condamnation, les livres mis de côté à l'index, etc. Jésus dit, on souffre ensemble. Voilà, c'est une souffrance commune. On souffre ensemble, on est inséparables. Oh, combien je suis heureux de voir qu'une créature ne me laisse jamais seule. Dans la divine volonté, on est inséparable de notre Créateur, inséparable de la divine volonté. On lui tient compagnie tout le temps. On a vu il y a quelques jours Jésus qui disait, mais quelle merveilleuse compagnie l'âme qui vit dans la divine volonté m'offre. Voilà, elle m'offre par ses regards, on regarde dans la divine volonté, Jésus vient former sa vie dans nos regards et nos regards tiennent compagnie à ses regards. Quand on parle dans la divine volonté, Jésus forme sa vie dans nos paroles et nos paroles tiennent compagnie à ses paroles. Voilà, ainsi de suite, pour notre souffle tient compagnie à son souffle, nos pensées tiennent compagnie à ses pensées, on est unis, on se tient compagnie. Combien je suis heureux de voir qu'une créature ne me laisse jamais seule. Comme elle est belle la compagnie de celle qui veut ce que je veux et qui fait ce que je fais. L'union inséparable fait naître le bonheur, l'héroïsme, le bien et la tolérance, l'endurance. Combien je suis heureux quand une âme est près de moi, elle veut ce que je veux, elle fait ce que je fais, on fait tout ensemble. De plus, parce qu'elle est une créature humaine qui appartient à la famille humaine, laquelle ne fait que m'envoyer des clous, des épines et des souffrances, moi en trouvant dans cette âme un endroit où me cacher et avoir la compagnie que je désire, sachant que cette âme serait malheureuse si je punissais les créatures comme elles le méritent, afin de ne pas lui déplaire, je me retiens de punir les âmes comme elles le méritent. Donc Jésus dit, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, on est inséparables, on fait tout ensemble, elle veut ce que je veux, elle fait ce que je fais, on ne se lâche plus, on souffre ensemble, on court ensemble pour le salut des âmes, etc. Donc j'ai cette douce compagnie, et alors je l'aime tellement en fait. Cette âme, je l'aime tellement que ses frères et sœurs, elle fait partie d'une famille humaine, et ses frères et sœurs qui m'offensent continuellement, qui m'envoient des clous, qui m'envoient des flagellations, je serais comme poussée à les punir. Mais par amour pour cette créature, qui est vraiment mon refuge, qui est mon quartier royal, où je vais me reposer dans son cœur, je vais déverser mes peines, mes amertumes, par amour pour cette âme qui est inséparable de moi, eh bien, voilà, je me retiens de punir en fait ses frères et sœurs. Elle fait partie d'une famille humaine, et par amour pour elle, parce que je sais que ça lui déplairait si je punissais la famille humaine, eh bien, je me retiens de les punir. Donc, beaucoup de châtiments, eh bien, sont retenus parce que des âmes font des actes dans la divine volonté. Donc on a compris que c'est parce que Jésus ne peut rien refuser à ces âmes, parce qu'il est inséparable de ces âmes, et parce que voilà, Louisa dit souvent à Jésus, mais non, je ne le veux pas, donc tu ne peux pas le vouloir. Tu ne peux pas non plus le vouloir. Et on sait aussi que quand une âme fait des actes dans la divine volonté, eh bien, elle donne un amour parfait à Dieu. Donc elle accueille son amour et elle répond à son amour. Et en fait, c'est quoi les châtiments ? La justice divine, c'est quoi? C'est quand l'amour ne peut pas se déverser dans les cœurs. Quand l'amour de Dieu qui brûle, qui déborde, ne peut pas sortir et être déversé en chacun de nous. Que Dieu ne peut pas nous donner tout ce qu'il veut nous donner. Alors, il agonise, Jésus agonise, et ça sort sous forme de justice divine.
Mais quand l'âme vit dans la divine volonté, elle accueille tout cet amour au nom de tous, elle le voit, elle le reconnaît, elle y répond. Et donc, la colère divine en est grandement apaisée. Aussi ne me laisse jamais seule, tiens-moi toujours compagnie. La solitude est une des plus dures et des plus intimes souffrances de mon cœur. N'avoir personne à qui dire un mot, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, me fait entrer dans des frénésies de souffrance et d'amour qui te feraient mourir de douleur si tu pouvais les connaître. Voilà, cette solitude, en fait, il n'y a rien qui nous fait plus souffrir, en fait, vouloir donner, vouloir inonder la créature de cadeaux et qu'elle n'accepte rien, qu'elle nous tourne le dos et qu'on la voit, mais dans un état pitoyable, à donner la nausée à tout le ciel. Jésus avait pris cette image, l'âme qui vit dans sa volonté propre, c'est comme le vagabond de la création, c'est la vagabonde de la création. Elle est usurpatrice, elle vole en fait tous les éléments créés parce que ça n'a pas été fait pour elle, ça a été fait pour les âmes unies à nous, dans notre volonté. Et donc elle est dans un état pitoyable, la tête en bas, mal formée, difforme, à gratter, à demander une petite grâce. Jésus nous avait dit hier, on n'aime pas donner par parcimonie, on n'aime pas donner une petite miette comme ça. Nous, on veut tout donner, c'est notre joie de tout donner. Donc on souffre en fait, on est seul. Voilà, elle nous tourne le doigt et ne veut pas de nous, on est seul. Quelle solitude! Voilà, et la souffrance, entraîne vraiment des délires en fait. La solitude, c'est une des plus dures et des plus intimes souffrances de mon cœur. N'avoir personne à qui dire un mot, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, me fait entrer dans des frénésies de souffrance et d'amour qui te feraient mourir de douleur si tu pouvais les connaître. Donc l'homme, on se rappelle bien que l'homme a été créé pour tenir compagnie à son créateur. On a été créé pour être tout le temps unis à Dieu, pour être les réceptacles de son amour, de sa tendresse divine. Donc Jésus dit, vous n'avez pas été créés pour être tout seul, déconnecté de moi, etc. Revenez vous jeter dans mes bras. Je souffre quand je suis seule. Cela me fait entrer dans les frénésies de souffrance et d'amour. C'est exactement cela, ne pas vivre dans ma volonté, c'est me laisser seule. Quand on agit dans la volonté propre, on laisse Jésus seul sur la croix. C'est lui la divine volonté qui est sur la croix. Notre volonté humaine forme la croix de la divine volonté. Et ces clous qu'on enfonce, c'est pas juste 3 clous comme lors de la crucifixion de Jésus. C'est autant de clous que d'actes déconnectés de la divine volonté. Clous d'ingratitude, clous de mauvaise passion, clous de tous nos péchés, etc. Je marche, je pense pas à Jésus, pouf, clou dans ses pieds. J'agis, je ne le fais pas dans la divine volonté, clou dans ses mains. Je pense, mes pensées ne glorifient pas Dieu, je ne pense pas dans la divine volonté, épine, continuelle. Donc Jésus dit, mais je suis meurtri, je suis en souffrance en fait dans vos cœurs. Je suis toujours tout seul. Et c'est la plus grande souffrance pour mon cœur. C'est ça, ne pas vivre dans la divine volonté, c'est me laisser seul. La volonté humaine éloigne la créature de son créateur. Et avec cet éloignement, la paix disparaît et les agitations la remplacent qui tourmentent l'âme. Déconnectée de moi, eh bien en fait l'âme va se gorger d'agitation, va perdre sa paix et sa force va diminuer, sa beauté va se faner, le bien se meurt et le mauvais s'élève et les passions lui tiennent compagnie. Pauvre créature sans ma volonté, dans quel abîme de misère et de ténèbres elle se jette. Voilà, c'est ça en fait. Jésus dit, vivre dans vos volontés propres, c'est me laisser tout seul, c'est m'empêcher d'agir. Donc c'est m'empêcher de vous embellir, de vous donner des cadeaux, de vous donner des grâces. Et donc la créature, eh bien, voilà, elle perd la paix, elle va se remplir des perturbations du monde, etc. Elle va devenir un abîme de misère et de ténèbres et de péché. Elle ne sera plus protégée. Elle sera vraiment la proie de toutes les forces obscures, en fait. Parce qu'on n'est pas protégé, on n'est pas en sécurité quand on agit tout seul. Donc on va chuter dans toutes les embûches du démon, etc. Et on va sombrer de plus en plus. Chaque acte qu'on va faire, c'est comme si on allait rajouter une petite pelletée de terre dans notre cœur. On étouffe cette vie divine en nous. On la brise, comme Jésus nous le disait hier. J'ai dit, chacun de vos actes accomplis dans vos volontés propres, c'est comme un couteau qui vient disloquer, qui vient briser, qui vient broyer, qui vient étouffer ma vie divine. Quelle souffrance! Quel état horrible pour nous dans les cœurs qui vivent dans leur volonté propre. C'est un abîme de misère et de ténèbres. Elle est comme la fleur qui n'est pas arrosée. Alors Jésus, maintenant, voilà, dit à Louisa, regarde, ces personnes qui ont mis ces 3 livres à l'index, eh bien, sont en fait comme une fleur qui n'est pas arrosée.
Les âmes qui vivent dans leur volonté propre, et en particulier voilà, ces personnes qui ont écarté ces livres, sont comme en fait des fleurs qui ne sont pas arrosées. La fleur qui n'est pas arrosée, elle se sent mourir, sa couleur se ternit, elle se courbe sur sa tige et elle attend la mort. Et si le soleil l'investit, voyant qu'elle n'est pas arrosée, il la brûle et la fleur finit desséchée. On vit dans notre volonté propre, et bien voilà, on ne sera pas arrosé par la vie de la divine volonté. Voilà, comme cette fleur, voilà, qui n'est pas arrosée, elle est toute sèche. Et s'il y a le soleil qui vient taper sur elle, eh bien, elle va littéralement brûler. Elle n'aura pas cette fraîcheur, elle ne sera pas inondée et remplie de cette de vitalité. Voilà, et Jésus dit, voilà, c'est comme pour les âmes vivant dans leur volonté propre. Elles ne sont pas arrosées par la vie de ma divine volonté. Et si elles se retrouvent avec ces soleils, voilà, si elles ouvrent les écrits du ciel et que ces soleils viennent quelque part les remplir, en fait, elles vont être brûlées. Elles ne comprendront rien à ces vérités. Elles n'accueilleront pas tous les biens de ces vérités. Elles ne les recevront pas. Pire, elles vont même les combattre. Donc, comme une fleur qui n'est pas arrosée se dessèche, et si le soleil vient en plus taper dessus, elle va littéralement être brûlée. Eh bien, une âme qui vit dans sa volonté propre est totalement desséchée. Il n'y a pas cette vie divine. La vie divine est brisée en elle, n'est pas alimentée, elle n'est pas nourrie, elle n'est pas arrosée par la vie de la divine volonté. Et donc, si elle est exposée au soleil des vérités divines, voilà, chacune des vérités est comme un soleil irradiant, eh bien, elle ne le comprendra pas. Elle sera comme éblouie. Elle n'accueillera pas, elle ne pourra pas accueillir. Elle n'aura pas la capacité pour accueillir les biens contenus dans cette vérité. Voilà. Voilà, elle est comme la fleur qui n'est pas arrosée, l'âme qui vit dans sa volonté propre. Elle se sent mourir, sa couleur se ternit, elle se courbe sur sa tige et elle attend la mort. Et si le soleil l'investit, voyant qu'elle n'est pas arrosée, il la brûle et la fleur finit desséchée. Tel est le sort de l'âme sans ma volonté. Elle est comme une âme sans eau, mes vérités elles-mêmes qui sont plus brillantes que le soleil, ne trouvant pas l'âme arrosée par la vie de ma volonté, brûlent davantage cette âme et l'aveuglent. Vous voyez, ces personnes qui ont mis à l'index les livres, immergés dans leur volonté propre. Et donc ils ont lu ces écrits du ciel, mais cela ne les a pas travaillés, cela ne les a pas transformés, cela ne les a pas touchés, parce qu'ils n'étaient pas arrosés par la vie de la divine volonté. Cela les a brûlés davantage et aveuglés. Voilà, l'âme se rend alors incapable de comprendre ces vérités et de recevoir le bien et la vie qu'elle possède. Ces créatures vont jusqu'à combattre le bien et mes vérités elles-mêmes, qui sont porteuses de vie pour les créatures. Voilà, par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté, afin que ni toi ni moi n'ayons à souffrir la grande douleur de la solitude. Reste avec moi, ne t'inquiète pas. Ces vérités qui semblent étouffées, maintenant mises à l'index, etc., vont ressusciter plus belles encore, et il y aura le triomphe du royaume de ma volonté. Donc c'était très beau, tout ce que Jésus nous a dit aujourd'hui. Voilà que nous devions unir toutes nos souffrances aux siennes, en fait, pour que nos souffrances, pour les fruits de ces souffrances, ici la condamnation que Louisa ressentait, eh bien Jésus lui a dit, unis cette condamnation à la mienne, aux miennes, il a été condamné 3 fois, et je te donnerai les mérites de cette dernière condamnation, je te donnerai tous les biens qui en ont résulté, voilà, jusqu'à ma résurrection. Donc vraiment, unis-toi à moi et nous portons ensemble, nous sommes inséparables. Donc on va continuer ce qu'on est en train de faire, même si tout le monde nous calomnie, parce que voilà, ces vérités vont rejaillir plus belles et plus majestueuses encore, même si elles semblent étouffées maintenant. On va continuer, c'est ça l'agir divin. On continue, on persévère, on est dans cette constance, dans cette immutabilité. Je te veux toujours avec moi. Continuons. De toute façon, voilà, je te le prédis, il y aura l'avènement de mon royaume. J'utiliserai tous les moyens, toutes les grâces possibles, même les châtiments, pour que ma volonté vienne régner dans les cœurs, sur la terre. Puis Louisa, voilà, elle était un peu effrayée parce qu'elle avait vu l'humanité entière plongée dans une mer de feu. Jésus a dit, voilà, plonge-toi dans ma volonté et la lumière de ma volonté va balayer en fait cette frayeur, cette tristesse, va apaiser nos souffrances en parlant de la divine volonté ensemble. Et Jésus alors lui avait dit, mais la beauté de la vie dans la divine volonté, on est inséparable de lui, on fait tout avec lui, on veut ce qu'il veut, on fait ce qu'il fait, et vraiment on est totalement transformé en lui, en fait, il s'identifie à nous. Et
il nous a dit, eh bien, c'est le plus grand bonheur pour moi, en fait, d'avoir cette compagnie. Parce qu'il n'y a rien de pire que cette solitude. Cette solitude nous fait délirer de souffrance dans les âmes qui vivent dans leur volonté propre. C'est juste affreux, en fait. Elles se plongent dans un abîme de misère. Elles sont comme dans un labyrinthe de maux, de vices, d'iniquité, parce qu'elles sont déconnectées de nous, qu'elles ne nous tiennent pas compagnie. Donc l'homme a vraiment été fait pour être uni à son Créateur. Et Jésus avait terminé en disant, voilà, je te veux toujours dans ma volonté pour que nous puissions nous tenir compagnie l'un l'autre, en fait. Voilà, que nous n'ayons à souffrir, ni toi ni moi, la douleur de la solitude. Restons ensemble, inséparables, et vraiment avançons. Voilà, avançons avec fermeté dans le bien. Voilà, Jésus donc nous invite à cette constance, à cette persévérance, et à nous plonger quand nous sentons un peu des petites préoccupations, voilà, nous remplir l'esprit, nous plonger dans sa volonté, parce que la lumière de sa volonté va vraiment, voilà, va nous apaiser et va faire rejaillir en nous joie et paix, en fait. Et tout va s'harmoniser dans notre cœur. Merci Seigneur pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, ses caresses, ses étreintes. Nous te prenons dans nos bras, avec ses bras à elle. Nous t'entourons de son manteau céleste. Et nous le faisons vraiment au nom de tous tes enfants, pour que vraiment tu reçoives ce petit moment d'affection et d'amour, et que tu le reçoives continuellement. On sait que quand on fait quelque chose en union avec toi, cela ne s'arrête jamais. Donc que tu puisses te sentir enveloppé de cette maternité divine. Vraiment, au nom de tous. Voilà, c'est ce que nous voulons. Sois béni, Seigneur, éternellement, nous t'aimons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.